pour observer l'intérieur de l'estomac. L'endoscopie, introduite après l'avènement de la fibre optique, nous permet désormais de voir comme si on était à l'intérieur du tube digestif. On peut ainsi voir travailler notre estomac, suivre ses contractions, observer ses sécrétions. C'est dans l'estomac que les aliments sont stockés, broyés, pulvérisés, prédigérés et stérilisés avant d'être envoyés plus loin pour la digestion proprement dite, qui, elle, s'effectue au niveau de l'intestin grêle. Voici un bel exemple de ces ondes de contraction qui parcourent l'estomac pour en malaxer le contenu. Parfois aussi, ces ondes se produisent sur un estomac vide et nous les ressentons très bien, c'est la faim. C'est dans ces puits que l'estomac fabrique le suc gastrique, le liquide le plus acide de notre corps, puisqu'il contient de l'acide chlorhydrique. Il contient aussi des enzymes, les pepsines, indispensables à la prédigestion des protéines. Voici maintenant que nous plongeons à l'intérieur de l'un de ces puits. Image assez extraordinaire quand on connaît les dimensions de l'endroit. Voici donc ces fameuses cellules. Il y en a de 3 types qui conjuguent leurs efforts pour nous produire chaque jour 2 à 3 litres de suc gastrique. Après l'estomac, les aliments arrivent dans l'intestin grêle, plus précisément dans ces 25 premiers centimètres qui portent le nom de duodénum. Tous les aliments n'y arrivent pas avec la même rapidité. Ceux qui sont riches en eau et en sucre vont plus vite que les graisses. Dans le duodénum, d'autres sucs digestifs prennent la relève, certains plus actifs encore que ceux de l'estomac. Parmi ces sucs, la bile, fabriquée par le foie, mais stockée entre les repas dans la vésicule biliaire où elle se concentre. Le rôle de la bile est d'émulsionner les graisses pour en faciliter la digestion. Le suc pancréatique, lui, contient une dizaine de puissants enzymes chargés de décomposer les sucres, les protéines et les graisses. Le suc pancréatique est peut-être le plus important des sucs digestifs. C'est lui qui, en fin de compte, achève de transformer les aliments en molécules élémentaires capables d'être résorbées par la muqueuse intestinale. Nous fabriquons chaque jour un demi-litre de bile et 1,5 litre de suc pancréatique, ce qui, ajouté aux sécrétions salivaires et gastriques, porte à environ 6 litres la quantité de liquide fabriqué par notre organisme et déversé dans le tube digestif. Tout cela, du moins en grande partie, sera récupéré plus loin. Voici la muqueuse de l'intestin. C'est ici que véritablement tout se passe. La muqueuse a un aspect velouté et c'est véritablement du velours. Regardez au fort grossissement. Ces myriades de petites tentacules sont les villosités. Il y en a 10 millions, 10 à 40 par millimètre carré. Chacune mesure un demi-millimètre de haut et un diamètre d'un dixième de millimètre.
accélérée, l'activité de ces villosités montre comment se déroule une journée de leur fonctionnement. Cela permet de bien voir à quel point elles vivent, bougent, travaillent. Entrons maintenant dans le dernier élément du tube digestif, le gros intestin. Il recueille tout ce qui n'a pu être digéré par nos enzymes et assure leur évacuation. On voit tout de suite que le gros intestin est tout à fait différent de l'intestin grêle. Il n'y a plus, à proprement parler, de villosité ni d'enzymes. Par contre, il y a là des milliards et des milliards de bactéries. Leur présence y est tout à fait normale, indispensable même au traitement des déchets de notre digestion.